Watchers. Avant que le monde n'ait un nom, avant que les montagnes ne se lèvent, avant que l'homme ne respire, il y avait des yeux qui voyaient tout, des yeux qui ne dormaient jamais, des yeux qui observaient les royaumes invisibles et les chemins des hommes. On les appelait les veilleurs. Et si je te disais que ces mêmes yeux te regardent encore aujourd'hui? Pas pour te juger, pas pour te condamner, mais pour te protéger, pour te guider, pour te rappeler que tu n'es jamais seul, même dans les nuits où tu crois que personne ne t'entend. Ce message n'est pas une histoire, c'est un rappel venu d'un autre âge, un rappel venu des hauteurs, un rappel venu des veilleurs. Avant les hommes, il y avait des gardiens. Il existe des vérités trop anciennes pour être enfermées dans des livres, trop vastes pour être réduites à des doctrines, trop lumineuses pour être regardées sans trembler. Le livre d'Enoch en murmure quelques fragments, comme des éclats d'un monde oublié. Il parle d'êtres qui ne sont pas nés de la poussière, mais de la lumière. Des êtres qui ne marchent pas, mais qui veillent. Des êtres qui ne vieillissent pas, mais qui observent. Des êtres qui ne dorment pas, mais qui discernent. Les veilleurs. Ils furent placés aux frontières du visible et de l'invisible, comme des sentinelles dressées entre les royaumes. Leur mission n'était pas de régner, ni de dominer, ni d'être adorés. Leur mission était simple, mais sacrée. Observer les veilleurs et le combat invisible. Hollywood montre des batailles avec des épées, des explosions, des monstres. Mais la vraie guerre est silencieuse. Elle se joue dans les pensées, dans les décisions, dans les tentations, dans les blessures intérieures, dans les mensonges que tu crois sur toi-même. Et dans cette guerre invisible, tu n'es pas seul. Les veilleurs se tiennent à la frontière de ton âme, repoussant ce que tu ne vois pas, interceptant ce que tu ne comprends pas, combattant ce que tu ne pourrais pas affronter seul. Ils ne se battent pas pour eux, ils se battent pour toi. Parce que Dieu t'a jugé digne d'être protégé. Quand tu pleures, il se lève. Il existe une vérité que peu de gens comprennent. Les larmes humaines déclenchent des mouvements dans le ciel. Lorsque tu pleures, tu crois que tu es seul. Mais dans l'invisible, quelque chose se lève, quelque chose se déplace, quelque chose s'active. Les veilleurs ne sont jamais aussi attentifs que lorsque tu souffres. Ils se tiennent près de toi, ils entourent ton âme, ils protègent ton esprit, ils repoussent les ténèbres qui voudraient profiter de ta faiblesse. Parce que la douleur humaine attire la compassion divine, et la compassion divine active les veilleurs. Le livre d'Enoch n'est pas un conte, c'est un témoignage d'un homme qui a vu ce que peu d'hommes ont vu. Il parle de montagnes de feu, de portes célestes, de royaumes invisibles, et surtout de veilleurs. Des êtres qui connaissent les secrets du vent, les chemins des étoiles, les lois de la lumière. Des êtres qui ont vu la création se déployer comme un parchemin. Des êtres qui savent que chaque vie humaine est un chapitre dans une histoire beaucoup plus grande. Et parmi eux, certains ont été assignés à toi. Oui, toi. Pas à l'humanité en général, pas à une foule, pas à un groupe, à toi. Ton nom, ton histoire, ton appel, ta destinée. Tu n'as jamais été seul. Si tu pouvais voir une seule seconde ce qui se passe autour de toi dans l'invisible, tu tomberais à genoux. Pas de peur, mais de reconnaissance. Parce que tu comprendrais que tu n'as jamais marché seul. Jamais. Chaque fois que tu as survécu à quelque chose qui aurait dû te détruire, chaque fois que tu as trouvé la force de continuer alors que tu étais brisé, chaque fois que tu as senti une paix inexplicable au milieu du chaos, chaque fois que tu as été protégé sans comprendre comment, les veilleurs étaient là. Mais il y a une vérité plus grande encore. Les veilleurs ne sont pas ton espoir. Ils ne sont pas ton salut. Ils ne sont pas ton refuge. Ils sont des messagers, des serviteurs, des gardiens.
Ton véritable refuge, c'est Dieu. Ton véritable secours, c'est Jésus-Christ. Ton véritable bouclier, c'est sa parole. Les veilleurs ne sont que des témoins de sa fidélité. Le moment où tu te lèves change tout. Les veilleurs veillent, mais ils ne peuvent pas croire à ta place. Ils ne peuvent pas prier à ta place. Ils ne peuvent pas obéir à ta place. Ils ne peuvent pas marcher à ta place. Ils protègent, mais c'est toi qui dois te lever. Et lorsque tu te lèves, lorsque tu décides de marcher avec Dieu, lorsque tu choisis la lumière au lieu des ténèbres, lorsque tu refuses les mensonges et que tu embrasses la vérité, alors les veilleurs se réjouissent, parce qu'ils voient la destinée que Dieu a placée en toi commencer à s'accomplir. Le ciel t'observe, mais le ciel t'appelle aussi. Tu n'es pas seulement observé, tu es appelé, tu es choisi, tu es marqué, tu es destiné. Les veilleurs ne sont pas là pour te faire peur. Ils sont là pour te rappeler que ta vie compte, que ton âme compte, que ton histoire compte, que ton combat compte. Tu n'es pas un accident, tu n'es pas un oubli, tu n'es pas un hasard, tu es voulu, tu es protégé, tu es aimé. Le temps est venu de te relever. Ce message n'est pas une poésie, ce n'est pas une légende, ce n'est pas un mythe. C'est un appel à te réveiller, un appel à te relever, un appel à marcher dans la lumière, un appel à reprendre ta place, un appel à redevenir ce que Dieu a voulu que tu sois. Les veilleurs te regardent, mais Dieu t'attend. Si ce message a touché ton âme, si tu as senti quelque chose bouger en toi, si tu as compris que tu n'es pas seul dans ce monde, alors fais un pas, abonne-toi, partage cette vidéo, laisse un commentaire, je me lève, et aide-nous à faire de toutes les nations des disciples de Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ te fortifie et te bénisse abondamment.